Monsieur, bienvenue à votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Monsieur Théodore Omekenge. Il est cadre de l'UDPS, proche collaborateur du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Monsieur Omekenge, bonsoir. Bonsoir, madame. Le parti se porte bien? Oui, à merveille. La gestion du parti à travers le secrétaire général, donc vous êtes proche, se porte bien? Oui, une gestion à féliciter. Depuis un certain moment que M. Augustin Kabouya est à la tête de ce parti. Beaucoup dans son actif, un bilan élogieux, s'il faut l'établir. Parce que vous savez que le bilan, c'est un tableau avec un actif et un passif. Du côté actif, il a beaucoup fait. Et en termes de réalisation. Ce n'est pas les échos que nous avons. Hein. On dit qu'il y a des divisions, il n'unit pas les gens au sein du parti. Oui, bon, dans chaque famille, il y a toujours de petits problèmes. Mais dire qu'il y a la division, je ne pense pas. Parce que vous savez, il y avait les camps avant lui, camp tel, camp X, camp Y. Mais bon, aujourd'hui, Augustin Kabouya à la tête du parti, tous les belligérants sont ensemble. Hein, donc tout le monde est ensemble. Il n'y a pas question de camp X, il n'y a pas question de camp Y. Tous les fils maison UDPS sont ensemble. C'est vrai que dans la démocratie, on n'empêche pas chacun ou à celui qui sont, ce sont lésés ou qui semblent dire quelque chose de le dire. Nous sommes un parti qui prône la démocratie, la liberté d'expression. C'est comme ça que les voix peuvent s'élever. Mais en général, le secrétaire général, c'est quelqu'un aujourd'hui à féliciter depuis que nous sommes dans ce parti. Nous avons vu un fils maison qui a vraiment l'amour de l'UDPS. On peut dire aujourd'hui qu'il gère mieux par rapport à ceux qui sont passés avant lui. On a vu des Bruno Mavungo et autres. Aujourd'hui, le parti est mieux géré qu'avant. Oui, chacun de ses prédécesseurs a eu à faire sa part. Lui, maintenant, en tant que secrétaire général de l'UDPS, en tant que parti au pouvoir, il a vraiment des réalisations que nous ne pouvons pas comparer aux réalisations de ses prédécesseurs. Vous savez qu'aujourd'hui, UDPS a eu des gouverneurs, et comme ça n'a pas été le cas avant. C'est parce que vous n'étiez pas au pouvoir, maintenant vous êtes au pouvoir, vous êtes aux affaires. On était au pouvoir, avec c'est lui qui venait de partir, M. Jamal Kabounda Kabound. On était déjà au pouvoir, on a eu zéro gouverneur. On a eu un seul gouverneur plutôt dans le Kasaï oriental, Mao Zadjounes. Il y avait déjà élection des gouverneurs. On a eu un seul gouverneur. On était déjà au pouvoir. Après lui, il y a eu d'autres élections des gouverneurs. Nous en avons eu presque 6. Donc 2 plus 3 vice-gouverneurs. Allez-y comprendre qu'aujourd'hui, l'UDPS peut se féliciter d'avoir à sa tête un fils maison du nom de Augustin Kabouya. Mais beaucoup le reprochent de ne pas peser ses mots dans toutes ses sorties médiatiques. Après chaque sortie médiatique, en tout cas, il enflamme la toile pour vous en convaincre. La dernière sortie médiatique où il a parlé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est combattu non pas par rapport à sa gestion, mais par rapport parce qu'il est louba. Ça a enflammé la toile, ça fait grand bruit. Beaucoup ont dit qu'il a tenu des propos qui frisent le tribalisme, qui encouragent le tribalisme. Oui, dire que c'est le propos du secrétaire général, d'abord ce ne sont pas des propos, c'était une réaction aux propos. Cette réaction aux propos à caractère tribal, un discours développé par le député du clan Katumbi, il s'agit d'un député national et d'un député provincial, dire que la réaction du secrétaire général était en train d'inciter à la haine, je dis que cela émanerait de la mauvaise compréhension de certaines notions élémentaires de la communication. Comment ça? Vous savez que le secrétaire général, c'est un grand communicateur. Il fut porte-parole, pour rappel, il fut porte-parole de ses partis pendant les moments difficiles de notre lutte. En tant que leader d'un parti au pouvoir, il apprend, parce qu'il n'était pas ici, il apprend, comme tout le monde,
les propos après la marche de l'opposition, une émission circonstancielle conçue pour des raisons de la cause par l'un de vos confrères qui se font passer pour journalistes, mais engagés, tout ça on ne comprend pas, ils sont militants ou journalistes. Cette émission, c'était après une marche de l'opposition. Ils se retrouvent sur un plateau de télévision. Et là, les messages étaient clairs. Bah, recruter, oui. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Et ce sont des propos que personnellement, nous avons des difficultés à répondre. Parce que ça a incité à la haine tribale. Et il fallait répondre aussi par le secrétaire général vient. Incitant à la haine tribale. Non, non, madame. Dans la communication, dans les notions élémentaires de la communication, il y a ce qu'on appelle les syllogismes. Les syllogismes, c'est une transition entre des hypothèses qu'on lie à la conclusion. Les discours développés, parce que le secrétaire général dit, je comprends aujourd'hui qu'on ne combat pas le président Félix Tshisekedi parce qu'il est en train de mal gérer le pays, mais on les combat parce qu'il est d'origine Louba. C'est une conclusion tirée des deux prémices. Et les prémices sortaient de la bouche des députés nationaux, d'un député national et d'un député provincial. Ce sont les prémices qui sont en train d'inciter à la haine tribale. La conclusion, cette conclusion, le secrétaire général l'adressait à la communauté internationale. Et d'ailleurs, je ne veux peut-être pas utiliser d'autres mots pour qu'on ne voit pas qu'il y a maintenant une guerre d'échange des mots à caractère tribal. Ils ont développé ces discours tribaux pour charger le régime Tshisekedi au niveau de la communauté internationale. Et il faut faire comme eux. Nous devrions réagir pour déjà démontrer que c'était faux et puis pour le changer aussi. Aujourd'hui, après les discours du secrétaire général, vous allez voir, vous allez lire les communiqués de l'ambassadeur des États-Unis, des Nations Unies par exemple. Vous allez lire, il y a presque 16 pays qui ont fait des communiqués. Vous allez comprendre que ces discours développés par les députés nationaux et provinciaux de Moïse Katumbi, ce discours a été condamné avec la dernière énergie par même les ONG à caractère international. Donc moi, ce que je peux vous dire ici est que considérer que les messages, la réplique du secrétaire général était en train d'inciter à la haine, j'ai dit que cela émane de la mauvaise compréhension des notions élémentaires de la communication. Parce qu'il s'agit d'un syllogisme où il y a des prémices, des hypothèses. Ces hypothèses viennent des cadres de Moïse Katumbi, de Ensemble pour le changement. Ce sont ces deux hypothèses d'où ressort la conclusion du secrétaire général. Parce qu'ils venaient de la marche. Ils allaient dire que, bon, voilà, Tshisekedi ne gère pas bien. Tshisekedi nous a fait ça. Il nous a réprimandé. Il a fait la répression. Il a fait ça. Mais eux n'ont pas dit ça dans leur émission des circonstances. Ils sont venus avec un seul discours, Balouba. Et vous savez, nous ne devons pas reculer 20 ans, 30 ans après. Non. Le pays est appelé à développer. Et je conseille à ses amis, je conseille au parti de Katumbi de commencer par condamner les discours de Moukébaï et de Daniel Safo. Ça, c'était un discours qui mettait du feu. Et malheureusement, nous avons été surpris. Aucun communiqué de Ensemble pour le changement, mais au moins de réaction de ces partis, voire même la réaction de leur secrétaire général. Pendant que les propos à caractère tribal prononcés par les députés nationaux et provinciaux n'ont jamais été condamnés par ce parti de Moïse Katumbi. Et nous disons, nous sommes désolés, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un parti comme ça qui peut prétendre un jour diriger le pays. Mais beaucoup de gens n'ont pas perçu ces propos du CG comme tels. Hein. Beaucoup ont vu, c'était une façon de dire à cette tribu, voilà, on ne vous aime pas, il faut maintenant les combattre. Non, non, je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose.
je suis collaborateur du secrétaire général, pas pour rien. Je suis quelqu'un qui les suit, je les suis de près. Il n'y a pas un mois, lors d'une matinée à la permanence de notre parti, il y avait des voix, une ou deux voix qui s'étaient levées contre lui. C'était des combattants qui réclamaient quoi. Ces combattants, après on a compris que c'était des combattants manipulés par les tireurs de ficelles. Ils ont critiqué, ils ont insulté, même ils ont fait des trucs. Mais après, ils ont senti que toutes les critiques portées sur le secrétaire général ne valaient presque rien, ça n'avait rien changé. Et à la fin, ces combattants ont écrit sur Twitter, sur Facebook, pas question d'un Moulouba comme secrétaire général de l'UDPS. Ok? Et nous avons compris d'où venaient les problèmes. C'est comme ça que lors d'une matinée, j'ai la vidéo, je peux vous l'envoyer après. C'est d'ailleurs 4 mois avant, avant la dernière sortie médiatique dont le secrétaire général répliquait aux propos du député des Ensembles. Le secrétaire général avait répondu ceci à ses combattants. Donc, je comprends que je ne suis pas combattu parce que je gère mal le parti. Je suis combattu à cause de mes origines. Donc il reconnaît qu'il gère mal le parti. Non, non! Comme il a dit aussi du chef. C'est quelle compréhension que le chef gère mal le pays. J'ai dit, c'est quelle compréhension ça? Si Augustin Kabouya gérait mal le pays, le gars qui avait dénoncé, il avait dénoncé, c'est pour que les combattants le lisent, pour que les combattants comprennent que Kabouya gère mal le parti. Et les combattants ont le pouvoir de décider qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus tel qui nous gère. On doit aller soit au Congrès, soit à quoi, pour désigner quelqu'un d'autre. Mais pour ce qui concerne le pays, il a dit aussi qu'on ne combat pas le chef parce qu'il gère mal le pays. Il reconnaît aussi que le chef gère mal le pays. Non. Si Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, selon votre interprétation, vous dites qu'il a reconnu que le chef gère mal le pays. Nous avons vu la marche de l'opposition et le même jour, la Ligue des jeunes de l'UDPS était aussi sur la rue. Quand tu regardes dans des vidéos, provocation. Je suis là. Non, mais il n'y avait pas de provocation. Quand nous sommes arrivés sur Kianza, ils étaient là, on faisait notre chemin. Et tout ce qui est arrivé comme dégâts, c'était après le passage de l'UDPS. L'UDPS est passé jusque sur Saint-Raph. On a fait ce qu'on pouvait faire. Alors, le secrétaire général, il avait même expliqué lors de la réintégration du VPM à l'UDPS, du VPM lié à l'UDPS, il avait dit « Mon propos va tout droit dans le cadre de la cohésion nationale. Les gens sont dans leur droit de critiquer le régime. Ok? Vous pouvez critiquer la gestion. Nous sommes d'accord. Nous avons lutté d'ailleurs pour ça. Mais quand vous allez au point de toucher les origines du chef de l'État, nous n'aurons pas notre langue dans la bouche pour vous dire que nous comprenons que vous le combattez parce qu'il est de l'origine X ou Y. Alors parlons de la gestion. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion? La gestion du pays? 5 ans après, oui. Oui, 5 ans après. D'abord, je félicite dans un premier temps les efforts du gouvernement depuis 5 ans. Encore des efforts, hein? Oui. Il y a encore des efforts, il n'y a pas des... Il y a des efforts, il y a des réalisations. Est-ce qu'aujourd'hui... Des réalisations concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle encore des promesses? Aujourd'hui, ce sont des réalisations. Parce que je ne sais pas comment on peut réaliser sans promettre. On a toujours un plan d'action. Dès que je suis élu, je veux faire ça. C'est une promesse. Et quand on est élu, on a le temps, on réalise, on montre que voilà ce que j'avais promis pour réaliser. J'ai réalisé ça. Et voilà ce qui est resté. Je n'ai pas fait parce que. Imaginez-vous, dans ce pays, même si nous pouvons dire quoi du régime UDPS ou du régime Tshisekedi. Vous savez qu'il y a eu des efforts énormes, de plus que même dans d'autres pays. Avec la crise mondiale du Covid-19. Quel est ce pays-là qui ne s'est pas plaint par rapport à la vie quotidienne?
C'est presque, même dans les vieilles démocraties, même de pays qui ont des budgets énormément C'est pas considérables. la même hauteur que la RDC. Alors, ici, en RDC, nous avons maintenu, nous sommes restés. Après Covid, ça évolue. Il y a les budgets de l'État qui connaissent une croissance énorme. Et aujourd'hui, il y a la gratuité qui avait été combattue par ceux qui se disent de l'opposition. Cette gratuité de l'enseignement qui est devenue une réalité. Prenons seulement la gratuité de l'enseignement. Vous avez 5 enfants. Sous le régime du prédécesseur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le régime de Joseph Kabila, là où il n'y avait pas la gratuité, vous avez 5 enfants. À chaque enfant, vous payez par mois 20 dollars. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, vous ne payez pas. La qualité de l'enseignement. On dit que ça. Je vous dis, nous avons des efforts fournis au niveau du ministère de l'EPST. Là, nous saluons le professeur Tony Mwaba en passant. Il y a des efforts parce qu'il y avait un problème de banc, par exemple. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a connue en 2021, allez-y en 2023. Il y a des bancs, on a ajouté des écoles, on a réfectionné des écoles. Les conditions s'améliorent, même si nous ne disons pas que c'est à 100%. Mais aujourd'hui, si on est à 70%, nous espérons que c'est bon. Mais l'opposition était dans la rue pour dire non à la vie chère. Vous savez, on peut raison. tout dire. On peut tout dire. On peut tout dire. Il faut que l'opposition existe. Dans une démocratie qui se veut réelle, il faut que l'opposition existe. Mais nous sommes désolés de la façon de faire de notre opposition qui a d'ailleurs du mal à exister. Quand on parle de la vie chère, mais c'est une situation mondialement reconnue. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a créé, il y a des retombées même en France. Quand vous allez demander les prix de carburant en France, il y a eu des marches en France, là où le français réclame la hausse du prix du carburant. Il y a les litrages, par exemple, d'huile végétale, tout ça. Il y a eu une situation qui est généralisée. Il y a un exemple que le secrétaire général de l'UDPS donne souvent. Je suis venu ici, dans votre émission. J'ai roulé normalement, je suis arrivé à temps. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Il y a eu un peu d'embouteillage. Mais si nous étions confrontés par une situation de pluie diluvienne, peut-être que je n'arriverai pas ici à temps, je serais confronté à des complications, à des blocages dans la rue. Et si j'arrive en retard, vous allez me comprendre, vous allez dire, non, ben voilà, il y avait ça, on peut continuer l'émission. L'opposition dont vous parlez veut critiquer la gestion du pays comme si nous étions dans la marche normale de la situation. Non, non. Nous ne sommes pas dans la marche normale. Nous sommes, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, le train n'a pas, je parle du train mondial, n'a pas marché normalement. Des boucs émissaires. Oui, mais parce que il y avait... Cherchez toujours des... On vous parle d'abord de la situation. CFCC qui bloque, tantôt, maintenant là c'est... On entre, il y a la remise-reprise en 2019, 2020, c'est la situation de la Covid-19. Cette situation qui va perdurer, après la situation de Covid-19, c'est la guerre entre l'Ukraine et la France. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ça, c'est une précision de détail. Je me répète, nous consommons ce qu'on ne produit pas et nous produisons ce qu'on ne consomme pas. Ce qui fait que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la situation de Covid-19, ça a des retombées énormes. D'ailleurs, en âme et conscience, on devait féliciter l'action du gouvernement, qui, contre vents et marées, ce gouvernement a résisté. Le régime Tshisekedi a fourni des efforts. Il y a la guerre qui est à côté. Ça, je devais oublier. Donc, à cause de la guerre, à cause du Covid-19, on ne peut pas, en tout cas, parler du bilan de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un décompte par rapport à son bilan. Non, les bilans, on doit en parler. Mais je suis en train de vous détailler, s'il vous plaît, madame, je suis en train de vous détailler quelques situations
qui peuvent, qui peuvent amener une discussion, parce qu'on parle on peut parler, il y a les autres qui parlent d'un bilan discutable. Pourquoi discutable? C'est par rapport à des situations. Mais ça, ce n'est pas un bilan discutable, c'est un bilan positif. Aujourd'hui, malgré la guerre à l'Est, malgré la guerre entre l'Ukraine et la Russie, malgré la situation du Covid-19, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est une réalité. Ça, c'est un point. Aujourd'hui, on vous parle du budget qui a atteint un chiffre jamais connu auparavant. Et tout ça, ainsi de suite, ce sont des situations qu'il faudrait féliciter. On parle de la guerre, ici à l'Est, dont on n'avait jamais connu l'ombre. Aujourd'hui, on connaît, il y a même la communauté internationale, les Nations Unies qui vous disent clairement que c'est le Rwanda. On n'a jamais connu cette situation. On était dans l'embargo des armes. Aujourd'hui, la RDC peut acheter des armes. Aujourd'hui, vous avez ce devoir pédagogique d'expliquer certaines réalisations, surtout au niveau de l'armée. Il y a aujourd'hui la RDC, quand le chef de l'État vous dit « nous allons sûrement gagner cette guerre », il ne le dit pas par hasard. Il y a des millions qui sont débloqués pour acheter les armes, tout ça, ce sont des stratégies qui s'apparentent à la sécurité du pays. Mais il est déjà fait mandat, c'est son successeur qui va peut-être accomplir ou finir ce qu'il a posé comme jalon. Oui, il y a ce qu'on appelle le système de la continuité de l'État. Mais je sais au moins que la Constitution me dit que le chef de l'État est élu par suffrage universel pour un mandat renouvelable une seule fois, n'est-ce pas? Et compte sur un deuxième mandat pour oui, accomplir... le chef de l'État aujourd'hui, Félix Tshisekedi, a droit à un deuxième mandat. Nous serons devant le peuple, nous allons demander ce deuxième mandat et je reviendrai c'est le peuple ici, qui va décider. Je reviendrai ici pour vous dire... Alors, M. Théodore Omekenge, aujourd'hui, on voit que les manifestations de l'opposition sont réprimées. Et alors, l'UDPS qui a passé 32 ans dans la rue, si on peut dire ça, est-ce que ça ne vous gêne pas de voir que, par exemple, les opposants veulent sortir, faire un sit-in, on l'interdit? C'est un peu gênant pour un parti qui a passé 32 ans à l'opposition. C'est comme même il dit, c'est l'école d'Étienne Tshisekedi. Oui, merci beaucoup, madame. C'est une question vraiment pertinente à laquelle sur laquelle je devrais m'étaler. Vous savez, nous ne vivons pas comme si on était dans une sorte de jungle. Nous avons les institutions, nous avons des autorités urbaines qui doivent organiser les choses pour éviter les dégâts en vie humaine et aussi les dégâts matériels. Ce n'était pas le cas avec les pouvoirs passés. Je suis en train de m'expliquer. Oui. Vous avez demandé la possibilité d'organiser une marche. On vous l'a accordé, mais l'autorité urbaine vous a fait venir. Vous avez discuté sur les itinéraires, n'est-ce pas? Vous êtes tombé d'accord. Arrivé les jours de la manifestation, on vous retrouve dans l'autre itinéraire qui n'était pas prévu. Ça s'appelle dans la gestion de la chose publique une provocation à l'État. Comme l'UDPS provoquait à l'époque. Nous, l'UDPS, on était confrontés à un problème, pas l'itinéraire. Nous, on était confrontés à un problème, c'était les refus. Mais parce que nous sommes dans un régime, pas de l'autorisation, mais dans un régime d'information, l'UDPS s'est basé aux lois du pays. Nous nous disions, voilà, bon, nous avons déjà informé à l'autorité, accepter ou pas, ce n'était pas notre problème. Ici, c'était un cas de refus. Le régime refusait. Mais chez nous, ce n'est pas un cas de refus. Nous, on a accepté. D'ailleurs, on ne peut ne pas accepter parce que nous sommes dans un régime d'information. Donc, ils ont informé.
Il y a eu des marches, 2 ou 3, 4 marches, bon ça va, itinéraire pour ne pas créer les désordres et les débordements. Alors, nos amis de l'opposition avaient leur itinéraire. Ils n'ont pas respecté cet itinéraire, ce qui s'apparente à une provocation, une désobéissance à l'État. Et pourtant, l'État, c'est l'État, il reste au-dessus de tout le monde. C'est comme ça qu'on vous dit, non, non, messieurs, vous n'êtes pas permis, vous n'avez pas été autorisé, votre itinéraire, c'est de tel point à tel point. Ils ont refusé. Vous avez vu quelques leaders de l'opposition demander certains voyous recrutés pour les raisons de la cause, ils leur demandaient, vous avez vu, il y a des vidéos qui circulent. Et vous n'avez, parce que vous parlez de l'UDPS dans l'opposition, on a fait 37 ans de l'opposition, vous n'avez jamais vu Etienne Tshisekedi, vous n'avez jamais vu l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi demander aux combattants, cette situation n'a jamais été connue à l'UDPS. C'est pour vous dire que nous avons fait l'opposition parce que c'était par conviction et nous avions une idéologie. Et les autres, c'est pas par conviction. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'opposition pas par conviction, mais par les soucis seulement d'avoir le pouvoir. C'est vous et ce que nous vivons aujourd'hui. Donc vous voyez que ce n'était pas facile pour les autres, les chefs d'État passés, d'accepter aussi l'opposition. Ce n'était pas facile. Non, mais nous, on accepte l'opposition. Vous êtes maintenant dans cette situation-là. Il faut accepter les critiques. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit une fois qu'il a besoin de cette opposition qui a malheureusement du mal à exister. Parce que l'opposition, nous, on a fait l'opposition pacifique. Vous n'avez jamais entendu l'UDPS être interpellé dans une situation d'insurrection ou coopération avec une rébellion. Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est que désolation. Une opposition qui n'a pas encore passé 3 ans dans l'opposition, mais en connivence déjà avec les rebelles, avec les armes, tout ça. C'est pour vous dire, ici, que je reviens à ce que notre secrétaire général, Augustin Kabouya, a toujours dit. Ils sont en train de souffrir parce qu'il n'y avait pas eu remise et reprise entre eux et nous, l'UDPS. Ils devraient descendre à l'UMT. Il fallait une remise et reprise. Il fallait une reprise. Parce qu'on devrait leur donner les stratégies, comment ça se passe dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis désolé. Quand j'ai appris, par exemple, à ce qui concerne, il y a eu une situation d'arrestation ici, je sais qu'on va en parler. Quand j'apprends les faits reprochés à un proche collaborateur de l'opposition, de l'opposant plutôt, je me dis, mais il n'était pas fait pour l'opposition. Il devait carrément rester dans l'union sacrée. Mais de leur côté, ils parlent du montage, théâtralisation. Si vous me permettez d'entrer dans les sujets, on va en parler. Allez-y. Vous parlez de montage. Jusqu'ici, qu'est-ce qui justifie un montage dans ces dossiers? Rien du tout. Ils ont crié à l'enlèvement. Ils ont crié aux conditions inhumaines de l'arrestation. Non, non, madame. On n'arrête pas un diffameur de la même manière qu'on peut arrêter un mercenaire. N'est-ce pas? La justice militaire, le renseignement militaire était déjà informé sur les faits pour lesquels M. Salomon Kalonda devait être interpellé. C'est quelqu'un qui s'est fait, qui porte l'arme sans autorisation. À un type comme ça, vous allez l'arrêter en le caressant. Mais il peut tirer sur vous. Il y a aussi la présomption d'innocence. Non, non, je vous dis, il faut que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Je recommence. Il y a ce qu'on appelle en droit la possibilité des procès ou des procédures. Vous savez, quelqu'un qui amène avec lui l'arme, madame, on ne peut pas aller l'arrêter comme si on allait arrêter quelqu'un qui se serait bagarré dans un terrain de foot. Non, il avait interprété avec l'arme, on l'arrête comme quelqu'un qui s'est fait munir de l'arme. Et là, il arrive là où il devait arriver. On devait l'auditionner. Non, non, il ne devait pas passer 2 jours là-bas, 3 jours, ça viole la procédure, tout ça. Aujourd'hui, les informations, c'est quoi?
le renseignement militaire avait écrit au procureur pour demander une prorogation. Vous savez, l'opposition, c'est bien. Bon, mais il faut avoir un corps comme l'UDPS. Il faut avoir une idéologie comme l'UDPS. Parce que nous savons dans ces pays. L'UDPS aussi doit supporter l'opposition. Nous supportons. Non, Comme on a supporté l'UDPS 32 ans durant avec Mobutu, 17 ans avec Kabila, oui. Vous ne voyez pas, madame, que... 18 ans d'ailleurs. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, que même ceux qui ne pouvaient pas parler, peuvent parler. Tous ces journalistes, qu'on connaissait journalistes, aujourd'hui sont membres et militants des partis politiques. Allez-y dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous ces gens sont là, ils ne font que tirer sur le régime, sur l'UDPS. Mais nous ne sommes pas là pour traquer ces gens-là. Au moins, la justice, si elle estime que dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans son comportement, il y a des faits qui nécessitent une interpellation, ça, ce n'est pas le problème de l'UDPS, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Nous avons lutté pour l'État des droits, dans lequel la justice est au-dessus de tout le monde, et la justice qui est indépendante. Nous, on n'interfère jamais dans les situations et dans les affaires de la justice. Ok, est-ce que vraiment l'État des droits existe en RDC? Oui, on parle de l'État des droits à partir du moment où la justice ne reçoit... Il y a d'abord une justice équitable, une justice qui ne reçoit pas des injonctions comme on l'a connu dans ces pays. Aujourd'hui, c'est la justice qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense que c'est la loi, et il y a des verdicts qui tombent à tout bout de champ. Ça peut enchanter X, ça ne peut pas enchanter Y. Et c'est ça ce qu'on appelle les droits, c'est ça l'état de droit. Alors, M. Théodore Mekenge, que je rappelle qu'il est cadre de l'UDPS, il est proche collaborateur du secrétaire général de l'UDPS. Nous allons terminer avec le processus électoral. Il y a la loi sur la répartition du siège qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale et puis envoyée au Sénat, mais sans l'opposition. Un autre sujet qui gêne. Oui, madame. C'est très important qu'on en parle aussi. Je vais vous répondre avec une petite histoire. Dans ces pays, on a vu l'UDPS, dont je suis membre cadre, refuser les processus électoraux. Parce que nous sommes dans la... C'est aussi ça la démocratie. Et vous faites payer à l'opposition ce que vous avez on subi ne autrefois. Pas payer si l'opposition se retrouve dans une même circonstance, l'UDPS, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Il y a une loi qui doit être votée. Bon, vous êtes là, vous discutez. Si vous trouvez que bon, vous n'êtes pas d'accord, vous votez contre. Pourquoi vous sortez? Si vous êtes contre, vous votez contre. Et à la fin, la démocratie veut que la majorité l'emporte. C'est ça l'état des droits. C'est un tout petit peu ça. Moi, je pense que sortir... La démocratie, c'est aussi le consensus, écouter l'autre, non. Des préoccupations des autres aussi. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il n'y a aucune matière qui peut faire objet d'un consensus par rapport à la loi de répartition des sièges. C'est bien dit selon vous. C'est très bien dit. Si l'opposition est prête, moi je suis prêt qu'ils nous disent le consensus sera basé sur quelle matière. C'est une loi, vous allez critiquer, vous allez donner les points négatifs, les points positifs dans la démocratie et à la fin c'est les votes qui vont trancher. Allez-y, votez contre. À fin des comptes, on va faire les comptages, voir si les pour et les contre qui ont gagné. C'est ça. Moi, je pense qu'on n'entre pas... Madame, aujourd'hui, entrer dans la logique des consensus, c'est céder à la stratégie de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections. Je vais vous dire, je suis d'ailleurs très sérieux avec moi-même. Ça sera votre dernier mot. Je suis très sérieux avec moi-même. Nous sommes un parti politique qui... Nous avons été enseignés pour la politique. De tout ce que l'opposition congolaise est en train de faire, il y a une stratégie d'un glissement pour avoir la possibilité d'accéder plutôt dans les institutions. Mais
Parce que l'actuel chef de l'État avait déjà promis aux Congolais le respect des textes, de la démocratie. Nous sommes dans la logique des élections. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la logique de la tricherie. Dis-moi, à part l'UDPS et les partis de l'Union sacrée, vous avez vu quel parti de l'opposition descend sur le terrain, mettre en place des stratégies pour affronter les élections? Aucun. On ne dévoile pas les stratégies. Hein. Eux sont là en train de préparer une contestation et nous le savons. Mais nous irons aux élections transparentes, inclusives, crédibles, les élections qui mettront tous les Congolais d'accord. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Théodore Mekenge. Vous êtes proche collaborateur du secrétaire général de l'UDPS 4 de l'UDPS. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 aussi sur notre chaîne YouTube CCTV Rallye officielle. Au prochain numéro. Au revoir.